Dans les vastes plaines africaines, un combat passionnant est sur le point de s'engager. Il n'y a qu'un pas entre la vérité et le mensonge, mais ce pas suffit à précipiter une famille dans l'abîme. La fragilité se transforme souvent, en un instant, en la faille la plus mortelle aux yeux de ceux qui ne pardonnent jamais. Au sein de cette famille, un petit n'a jamais été une vie insignifiante. C'est la continuation de la lignée, c'est l'avenir sur lequel toute la tribu a misé. Soudain, cette hyène a saisi ce petit en pleine agitation et s'est enfuie. Pourtant, une brève séparation a suffi. En une seule fois, elle s'est transformée en une épreuve, une catastrophe qui menaçait la survie de toute la tribu. La tribu des babouins se lança à sa poursuite. Soudain, un babouin se précipita vers la hyène, lui arracha le petit et l'emmena loin du champ de bataille. La mère babouin appela son petit, mais constata qu'elle ne parvenait pas à le réveiller. À ce moment-là, le groupe traça une ligne avec ses corps. D'un côté, les cris des vivants, de l'autre, le silence de la mort. Il semblait qu'une grande bataille soit inévitable. La perte est bien réelle. La violence qui s'ensuit n'est plus seulement une défense, mais une réponse à la colère par la colère. Un combat attisé par le chagrin. Même encerclée et acculée, cette hyène n'a pas reculé d'un pas. À cet instant, elle n'est plus seulement une opportuniste, mais une bête sauvage entièrement guidée par son instinct de survie. Dans son regard, il n'y a que la vie. Les babouins ont lancé une attaque en masse. C'est un combat à mort. Ils comptent mettre à profit leur force collective pour tuer la hyène une bonne fois pour toutes. Mais en un clin d'œil, la hyène a trouvé une faille et, d'un bond précis, a brisé cette ligne de défense. Ses crocs se sont enfoncés dans la gorge d'un babouin adulte, aussi tranchant qu'une lame, la serrant de manière précise et impitoyable. Sans la moindre hésitation, elle mordit à pleines dents et ne lâcha pas prise. Les soubresauts du babouin, à mesure que l'oxygène lui était retiré petit à petit, devinrent de plus en plus lents. La vie s'écoulait comme au bout d'une aiguille. La mort dans la nature sauvage n'est jamais un instant héroïque. C'est un processus lent et pesant où la force s'épuise centimètre par centimètre. Un seul babouin resta près du corps tombé. C'est plus qu'un simple instinct de rester près de son compagnon. C'est un accompagnement qui transcende la vie et la mort. C'est le dernier hommage rendu à son semblable. Pour toute la tribu, il ne s'agit plus seulement de la victoire ou de la défaite d'un combat. Un adulte, bouillonnant, s'interpose. C'est une cicatrice gravée dans la mémoire de la tribu. Même si le sang n'a pas encore refroidi et que le combat se poursuit, ils n'ont pas laissé leurs compagnons abandonnés dans la poussière. Ils ne sont pas partis comme s'il existait un lien plus fort que la vie, un lien que même la mort ne peut rompre. Mais le désastre n'est pas encore terminé. Un autre babouin fut saisi et mordu à mort par la gueule ensanglantée de la hyène. À cet instant, toute la tribu comprit à quel point cet ennemi était terrifiant. Cette peur, tel un éclair, transperça instantanément chacun, et même les guerriers qui chargeaient encore quelques instants auparavant s'arrêtèrent net. Un babouin saignait abondamment. Pour une espèce vivant en communauté, la souffrance n'est jamais l'affaire d'un seul individu. La tribu de babouins se rua alors avec frénésie à l'assaut de la hyène. L'atmosphère autour des blessés a changé. La colère a laissé place à quelque chose de plus pesant. La hyène est complètement encerclée. Chaque contre-attaque ne fait qu'entraîner la mort de nouveaux compagnons. La force brute sur laquelle elle comptait autrefois n'est plus qu'un fardeau. Lorsqu'un puissant prédateur s'engage dans un combat prolongé, la balance commence à pencher. La famille de babouins le prouve. La véritable force ne réside jamais dans un héros isolé, mais dans le refus d'abandonner et de reculer. Même si certains tombent, même si le prix à payer est terrible, ils continuent d'avancer. Il arrive un moment où la force s'épuise, et cette hyène, autrefois invincible, commence à trembler. À cet instant précis, la tribu lance son assaut final, non pas seulement pour tuer, mais pour rendre hommage à ceux qui ne se relèveront plus jamais. Les babouins se rapprochent pas à pas. Cette détermination ne laisse plus aucun espoir de fuite à l'ennemi. À cet instant précis, il ne reste plus qu'une seule force sur le champ de bataille. Un torrent rouge formé par la chair, le sang et la volonté de toute la tribu. La hyène comprit alors. Elle est née pour tuer. Sa loi de survie est de frapper au moment où sa proie est la plus vulnérable. Elle a gagné d'innombrables fois, mais à présent, encerclée et déchirée, elle goûte enfin à ce désespoir qu'elle a tant infligé. Au milieu de la mêlée, la hyène est plaquée au sol. Les babouins la maintiennent fermement, la mordant avec frénésie. Le corps couvert d'écorchures, à l'extrême limite de ses forces, elle ne peut plus soutenir ce corps qui autrefois inspirait la crainte. Un dernier cri de rage repoussa brièvement ses assaillants, mais son sort était scellé. Abandonnée dans la savane, elle n'avait plus aucun chemin de retour. Dans la nature, il n'y a ni héros ni méchant, juste la survie. Laisse un like et dis-moi en commentaire qui avait vraiment raison dans ce combat.